J'ai visité le seul capsule hôtel qu'il y a à Montréal pour savoir est-ce que c'est un bon deal ou c'est une arnaque. Les capsules hôtels sont vraiment populaires au Japon et c'est une méthode pour les voyageurs de payer moins cher pour s'héberger pendant leurs vacances. Malgré que c'est populaire au Japon, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Au Japon, c'est fait pour que ce soit pas très cher et tout ça, mais ailleurs, c'est devenu un attrape-touriste. Alors aujourd'hui, nous sommes allés visiter le seul capsule hôtel qu'il y a à Montréal pour voir si c'est une arnaque. Alors voici l'expérience. Tout a commencé alors que, inspiré d'aller au Japon, je regardais pour voir des capsules hôtels. Moi qui ai de la misère à dormir, je me suis demandé, est-ce que ça vaut vraiment la peine? J'ai vu plusieurs vidéos YouTube qui disaient comment que c'était cool, mais c'était au Japon. Est-ce que on a la même expérience ailleurs? Et je vais dire, un capsule hôtel à Montréal, je m'attends pas au même niveau qu'un capsule hôtel au Japon. Et j'ai pu remarquer qu'il y en a un peu partout dans les villes les plus populaires, parce que c'est une manière aussi pour compagnies de faire vraiment plus de marge et d'accueillir plus de visiteurs pour eux. Alors j'ai décidé d'aller visiter le seul capsule hôtel qu'il y a à Montréal. Quand je suis allé le 31 mai 2023. Le prix après taxe m'a coûté 65 $. Et pourquoi je suis allé le 31 mai? C'est parce que c'était la dernière journée avant que le prix explose pour le prix estival pendant l'été. Parce que maintenant, la moyenne, dépendant c'est quand vous y allez, il y a des frais que ça va de 108 $ plus 20 $. Fait que vous devez payer 128 $ pour que vous ayez une petite capsule à vous-même. À ce prix-là, vous avez la chance d'avoir une chambre juste pour vous avec un déjeuner inclus à n'importe quel hôtel. Mais celui-là, il n'y a pas de déjeuner d'inclus à comparer à d'autres. Qu'est-ce qui fait son charme par contre à ce capsule hôtel-là? C'est qu'il se trouve proche du vieux port de Montréal, qui est un très beau quartier en touriste pour aller voir les magasins, les restaurants, les attractions qui sont autour. Alors ça, je peux leur donner, c'est quand même pas trop pire. Alors je me suis déplacé vers là, tout était bon, tout était fun pour y aller. L'administration était correcte pour aller me faire, ils m'ont fait la visite et j'ai pu explorer un peu les alentours. Update sur Capsule Pod Hotel. Un peu déçu, une chance que j'ai payé le plus petit prix. J'ai pas de porte, j'ai pas de rideau qui se ferme au complet. Fait, je sais pas comment ma nuit va être. C'est à la télé, mais en même temps, je vais pas la mettre trop fort à cause que genre, y a d'autres mondes potentiellement qui vont aller dormir. Fait que je mets les sous-titres pour être sûr que c'est correct. Ah oui, je suis en train de checker la liste de c'est quoi que tu peux acheter, genre comme des Snickers et tout ça. Tu peux acheter genre des Sour Patch Kids qui est 4 $. Mais what the fuck, pourquoi ils recommandent d'avoir un condom à 1 $? Genre, ain't no way que tu vas avoir du sexe dans ces pods-là, surtout si tu peux même pas fermer la fucking porte, man. Ok, t'as genre 3 lumières que tu peux allumer, il y a une prise. Juste une, c'est correct, mais ça peut être pratique s'il y en aurait plusieurs. Il y a comme un garde-robe juste à côté devant ma chambre. Fait qu'il y a plein de monde qui passe, puis que, ben, genre, s'ils veulent, ils font juste me voir. Je sais que c'est genre, t'achètes pas ça pour avoir de l'intimité, genre. Mais je veux, genre, au moins, comme que ma chambre soit blackout quand, genre, je dors. Je veux pas avoir une fucking lumière qui m'éclaire. Genre, je sais que, genre, au Japon, t'as une porte ou t'as un rideau, mais tu peux pas avoir de serrure dessus parce que c'est une loi, genre, en tant que telle. Yeah, ceci était l'update à partir du vieux port de Montréal, proche du Capsule Hotel. It is what it is. On va essayer d'avoir une bonne nuit. Spoiler alert, c'était pas une bonne nuit. Quand je regarde, par contre, les photos qu'il y a pour le capsule hôtel, moi qui est amateur de pool, j'ai vu que dedans le salon, il y a une table de pool. Alors j'étais tout excité d'aller essayer la table de pool, jusqu'à temps que, quand j'arrive dedans la cuisine, il y a absolument fuck all. Il y a fuck all qui est... Cette table n'existe pas. Et il y avait une terrasse aussi, où que j'espérais enregistrer un peu dehors pour que je puisse parler, parce que pendant que mon séjour, je ne pouvais pas vraiment parler, vu que tout le monde aurait pu m'entendre dans les capsules. Alors, je voulais aller enregistrer dehors, et qu'est-ce qu'il n'y avait pas? C'était barré. La terrasse qu'on voit dehors était barrée, ce qui est super amusant quand tu veux juste prendre l'air. Tu peux voir la nature, mais tu peux pas l'expérimenter. Comme qu'on peut voir ici, beau hall d'entrée. La cuisine, malgré tout, oui, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient à l'intérieur qui pouvaient que je pouvais cuisiner moi-même. C'est sûr que ce n'est pas tous les hôtels qui viennent avec une cuisine, alors ça peut être très pratique. Par contre, vous devez vous dire que la cuisine est utilisée par plusieurs voyageurs et qu'il y en a qui ne comprennent pas que c'est important de laver ses affaires.
Alors, pas tout était super clean. Je dirais que c'est quand même convenable qu'il y a quand même de la vaisselle, si on voulait y aller. Par contre, dedans, un des highlights qui m'a vraiment surpris, les toilettes, surtout la douche, il y avait 3 jets différents et j'ai pris ma douche là-bas parce que je dois expérimenter tout ce qu'il y a là-bas, était quand même très propre, très convenable. Il y avait des serviettes non utilisées et bien propres pour tout le monde. Alors, ceci fut un des aspects positifs, je trouve. La toilette et la salle de bain étaient très bien entretenues. Alors, ça, je dois l'ordonner. Ça se vend très bien pour l'emplacement où qu'elle est et ça peut valoir la peine. L'affaire, c'est, je crois qu'il y a environ proche de 12 à 16 pods, un à côté de l'autre. Ce qui est très bien, excellent si tout le monde serait un bon voyageur, mais comme d'habitude, il y en a qui sont désagréables et qui ne savent pas vivre en société. Et vu que j'étais dans l'étage en haut, ça faisait que je pouvais voir la tête de tout le monde qui me regardait quand que j'étais en train de chiller. Vu que j'ai pas été capable de dormir, j'ai sorti ma Switch en silence et j'ai commencé à juste jouer à Breath of the Wild pendant que le temps pouvait passer et que j'allais potentiellement tomber plus endormi, ce qui n'est pas arrivé. Qu'est-ce qui était cool dans chacune des capsules, c'est qu'il y avait des télés. Si vous vouliez écouter un film, alors vous pouvez aller sur Netflix, Amazon Prime, HBO Max, je crois, et vous pouviez écouter n'importe quel film que vous vouliez. Ce qui est très cool en tant que tel. L'affaire, c'est que quand tu essaies de dormir à 1h du matin et que tu entends des bruits, c'est pas très cool. Je me faisais juste me réveiller à n'importe quel moment. Par contre, juste pour vous montrer un peu l'expérience qu'il y avait dans cette partie, nous allons faire le segment Dormir dans un capsule hôtel ASMR. Ouais, alors ceci va être ta capsule, ok? Fait que tu peux aller dormir là, ok? Il y a tous les essentiels, la toilette était là-bas, on t'a tout montré, fait en espérant que ça va être un bon séjour pour toi. Merci. Le ciel est en train de tomber. Le ciel est en train de tomber. Je dois prévenir tout le monde. Bonjour, petit poulet. Où vas-tu? Pourquoi as-tu si peur? Le ciel est en train de tomber. Le ciel est en train de tomber. Vraiment? Comment le sais-tu? Après une dure nuit de sommeil, notre testeur s'est rendu dans un café du coin pour parler de son expérience de voyage, à propos du capsule hôtel de Montréal. Pendant que je bois mon café, parlons de la capsule pod. Overrated as fuck. J'ai essayé de dormir. Ça commence pas bien parce que on m'a couché, la lumière elle s'éteint, au moins, celle du corridor. Fait qu'au moins c'est noir. T'as du monde fucking random qui passait à chaque fois. Genre, il y en a qu'on dirait qu'ils faisaient juste rentrer pour partir dans une autre chambre. Genre, il y avait des chambres à côté, genre. Là, il y a personne qui dézippait son fucking valise. Il y a genre de la monnaie qui tombait à terre, qui faisait fucking gros de bruit sur le plancher. T'as quelqu'un qui a décidé d'arriver faire son check-in à 11h45. Fucking une personne qui commence à écouter un film pour enfants. Il est fucking 1h45 du matin, genre. Je suis comme, ouais, à blaster, là. Full son, là. Pas du titre, là. Juste du son en français, genre. C'est de la merde. C'est de l'estime de merde, genre. Surtout si la porte ferme pas au complet. C'est ça qui est le plus chiant. N'importe quoi. En tout cas, nuit horrible. Je recommande pas. Ouais, c'est ça qui est ça. Étant un homme qui se dirait plus petit que la moyenne, 5 pieds 5, je trouvais que les lits étaient très bons pour une grandeur. Mais si vous faites proche de 6 pieds, ça se peut que vous deviez dormir en diagonale pour être sûr que vous soyez bien confortable à l'intérieur. Si vous êtes une personne qui a chaud dans la vie, peut-être que c'est pas excellent pour vous parce que il y a juste 2 trappes d'aération minuscules qui sont situées sur les côtés. Je trouve que c'est sûr, potentiellement, ce serait pas trop pire au Japon, mais c'est une capsule hôtel à Montréal. Fait qu'on a plusieurs éléments qui ne sont pas pareils et je trouve que c'est bien un attrape touriste qu'il y a à Montréal
ici. Alors, je vous recommande de prendre une chambre d'hôtel ailleurs. Mais j'aimerais aller un jour à celui au Japon. Avant que ce soit la fin de mon opinion, j'ai regardé une vidéo de Ricky Zhang, en partie sur le capsule que je suis allé. Cette vidéo a sorti il y a 2 mois, et à ma surprise, la capsule que j'ai dormi est celle au-dessus de la sienne, et il y a une porte qui ferme au complet. Alors, ça prenait juste le double du prix pour avoir une porte complète pour fermer. Nice! What the fuck is this shit? Merci d'avoir écouté cette vidéo et savoir si les capsules hôtels ils sont un scam. Merci de mettre un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Plusieurs autres vidéos vont venir à la suite. Passez une bonne journée. À la prochaine.